Hello, 10 choses que Dieu désire avant ton succès, deuxième partie. Ok, la sixième chose que Dieu désire avant ton succès, Dieu veut que tu sois comme lui. Dieu veut que tu lui ressembles. Dieu veut que tu ressembles à Jésus-Christ. Oui, j'espère que tu as été béni par la première vidéo. Nous sommes en train de continuer. Donc, Dieu veut que tu lui ressembles. C'est le but ultime de la foi chrétienne. Donc, si même Dieu a donné les apôtres, les prophètes, évangélistes à l'église, c'est pour que nous puissions parvenir à la maturité, à la stature d'homme fait. Donc, c'est pour ressembler à Jésus-Christ. Donc, nous devons, Dieu veut que tu penses comme Jésus, Dieu veut que tu parles comme Jésus, Dieu veut que tu aimes comme Jésus, Dieu veut que tu pardonnes comme Jésus, Dieu veut que tu marches dans les voies de Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que tu sois son disciple. Il veut que tu lui ressembles. Et pour être disciple du Seigneur, 3 choses. Si quelqu'un veut venir après moi, s'il veut être mon disciple, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il porte sa croix, 3, qu'il me suive. La 7e chose que Dieu désire avant ton succès, c'est que Dieu veut que tu dépendes totalement de lui. Oui, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation ne vient pas des hommes, l'élévation vient de Dieu. Et la Bible dit, maudit quiconque met sa confiance en un homme. Donc Dieu veut que tu apprennes à dépendre totalement de lui avant qu'il ne t'élève. D'ailleurs, dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus a dit, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui ne demeure pas en moi ne peut pas porter de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc Dieu veut que tu dépendes totalement de lui, comme il est écrit dans Somme, je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours me vient de l'Éternel, ça ne vient pas d'un oncle, ça ne vient pas du fiancé, ça ne vient pas de ton mari, ça ne vient pas du dragueur, le secours vient de l'Éternel. Donc Dieu veut que tes yeux soient focalisés et fixés uniquement sur lui, parce qu'il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Donc, en fait, la vie chrétienne est un peu comme le poisson dans l'eau. Dieu représente l'eau et le poisson c'est nous. Lorsque vous retirez le poisson de l'eau, le poisson s'étouffe et il meurt. Donc Dieu veut que nous dépendions totalement de lui. Il veut être notre vie, notre respiration, tout ce que nous avons. La 8e chose que Dieu désire avant ton succès, c'est que Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oui, avant de t'élever, Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il veut que tu quittes le statut de chrétien charnel pour devenir un homme spirituel. Donc, dans Actes chapitre 1, verset 8, il a fait une promesse aux disciples. Ne commencez pas le ministère tant que le Saint-Esprit n'est pas venu sur vous. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, si je ne me trompe pas, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Oui, la plénitude du Saint-Esprit va nous amener à vivre la vie de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit va nous amener à prier selon Dieu. La plénitude du Saint-Esprit va nous amener à opérer dans l'autorité, dans la puissance. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la facilité de pouvoir mener la vie de Dieu ici sur terre. La 9e chose que Dieu désire avant ton succès, c'est que Dieu veut que tu le serves. Oui, Dieu veut que tu le serves. La Bible dit dans Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et qu'est-ce qu'il fera? Il bénira votre pain et il éloignera la maladie du milieu de vous. Dieu veut que tu le serves dans le monde. Il veut que tu évangélises. Dieu veut que tu bénisses son peuple avec le talent, le don que tu as reçu. Dieu veut que tu le serves avec ton temps, avec ton argent, avec l'onction qu'il a déposé dans ta vie. Donc avant de t'élever, Dieu sera si que tu le serves. Rappelle-toi même de Jésus, il a été dit qu'il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. Donc Dieu veut que tu le serves. La 10e chose que Dieu désire avant ton succès, qui est la dernière, c'est que Dieu veut que tu sois amour. Oui, l'une des caractéristiques principales de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour et il veut que nous soyons amour. Vous savez, il y a 2 types d'amour. Il y a l'amour humain et il y a l'amour divin. Avant d'élever Joseph, Dieu s'est rassuré qu'il y ait de l'amour dans le cœur de Joseph. Parce qu'il faut l'amour pour rendre le ministère
pour rendre ministère alléchant au panetier, sachant qu'on traverse des situations difficiles, il faut l'amour pour continuer à servir Dieu alors qu'on n'a pas à manger. Il faut l'amour pour pardonner à tes frères qui t'ont vendu, qui sont allés dire à ton père que tu es mort avant que Dieu ne t'élève. Donc c'est cet amour surnaturel-là qui nous amènera à aimer les gens sans distinction, qui nous amènera à supporter les faiblesses et les défauts des personnes. Je prie dans le nom de Jésus afin que le Seigneur mette ces 10 caractéristiques, ces 10 choses qu'il désire avant de t'élever dans ton cœur, qu'il te donne la capacité de manifester cela au nom de Jésus. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi, partage et commente. Shalom.